Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 janvier. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pas pu faire de guidance hier, donc je ne la fais qu'aujourd'hui. Donc ça va être une guidance pour les flammes jumelles sur les énergies donc, qui courent là d'aujourd'hui, hein, mais depuis hier aussi, jusqu'à on va dire demain quoi, d'accord? Pas demain, ce que je raconte jusqu'à... oui, je pense que je referai une guidance vendredi. Allez, merci mes guides, s'il vous plaît. Donc, je suis avec l'oracle du Tao. Donc, de me dire quelles sont les énergies, la petite météo énergétique de ce début de semaine. Alors, on a la carte les commissures des lèvres. Donc là, pour moi, il y a une histoire quand même de nourriture, mais plutôt spirituelle, d'instauration de l'équilibre, de mise en place de choses pour pouvoir être mieux en soi, tant physique que spirituellement. Ok, donc effectivement, on nous parle de développement, donc on est une phase là un petit peu de transition, de transformation au niveau de ces énergies. Donc c'est vrai qu'on peut aussi parler de santé, d'équilibre retrouvé suite aux énergies très secouantes là, de la dernière pleine lune. Donc on nous parle effectivement donc d'un développement, d'un progrès, d'une continuité, d'une certaine adaptation, en tout cas sur les événements. Bon, bah écoutez, c'est assez positif. Après, on va voir, c'est les énergies générales. Donc ça va concerner le masculin et la féminine. On va voir un petit peu qui ça va concerner. Donc là, on me dit la communauté. Donc écoutez, on me parle du collectif, d'accord? Donc là, globalement, les personnes qui sont dans le même collectif que moi, à savoir plutôt fin de milieu de parcours ou bien fin de parcours, il y a une idée là d'avoir effectivement pas mal été secoué par les énergies, d'avoir pu avoir accès à certaines prises de conscience spirituelles entre autres, mais aussi par rapport à sa manière de vivre ou de penser ou d'agir. Et on a une idée de progrès, de progression. Donc pour la communauté, donc on y voit aussi là un couple, mais il y a aussi le collectif, ok ? Donc on nous parle de liens renforcés et c'est vrai qu'on nous parle aussi de solidarité. Il y a eu beaucoup de solidarité ces derniers mois. Je le vois au niveau des commentaires, mais je le vois aussi sur les autres chaînes. Donc voilà, écoutez, il y a une entraide. Chacun apporte ses petites recettes, ces petits événements pour pouvoir aider les autres à évoluer. Écoutez, c'est de très belles énergies. On me parle des énergies de renouveau. Donc là, l'oracle du Tao ne veut plus rien me dire au niveau des cartes. Donc je vais quand même prendre les interprétations du I Ching pour l'hexagramme là 27. Donc on nous parle de nourrir le corps et l'esprit. Donc, on nous dit que l'être accompli est prudent dans ses paroles et mesure dans ce qu'il boit et qu'il mange. Donc, il y a quand même une idée, l'être accompli, c'est l'être, vous voyez, qui essaie d'être le plus pur possible et qui fait attention dans ses paroles de manière à avoir des paroles les plus pures, les plus justes possibles, mais je dirais aussi les pensées les plus justes et les plus pures possibles. Donc, il y a pour moi une idée de recentrage par rapport aux pensées qu'on pouvait avoir, qu'on nourrissait, des peurs qu'on pouvait nourrir. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. On nous dit donc de contrôler ce qui entre dans votre bouche en soignant votre alimentation. Donc c'est vrai que ces derniers temps, on avait plutôt envie d'une alimentation assez saine, de boire beaucoup d'eau, d'accord? Et donc en faisant aussi attention à ce que vous dites, d'accord? C'est exactement ce que je vous disais. Au niveau de l'hexagramme 53. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'avancer à petits pas, donc vraiment d'une progression. Donc, malgré tout, qui n'est pas très rapide. On nous parle de 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Et on nous dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il y a progression, mais je dirais une progression quand même plutôt graduelle, plutôt lente. Voilà quoi. Donc, on nous dit, c'est assez intéressant, que l'hexagramme qui répond souvent à des questions concernant
un nouveau couple ou un nouveau partenariat incite à ne pas céder à la précipitation. Vous voyez, là, on nous parle du couple. Donc, si on ramène ça au lien de flamme jumelle, on vous incite à ne pas céder à la précipitation. C'est vrai que lorsqu'on a des prises de conscience sur pas mal de choses, après, on a envie d'avancer un petit peu plus vite. Mais là, on nous invite à un petit peu de prudence et de pouvoir poser les actes et les mots sans précipitation. Ensuite, l'hexagramme 13 nous parle d'aller vers les autres ou aller vers l'autre. Pour moi, il y a vraiment deux sens à cette carte. Il y a l'idée du collectif de flamme jumelle et il y a l'idée du couple, d'aller vers l'autre dans l'union. Donc, ce sont là les jumeaux. Donc, on nous dit reconnaître les similitudes et accepter aussi les différences. On nous parle d'introspection éventuellement sur ce qui peut, je dirais, être dans la similitude et dans les différences, afin de les accepter et surtout d'aller à la rencontre des autres avec toutes ces facettes-là. Vous voyez, donc il y a une idée là d'amour inconditionnel quand même. Je vais demander maintenant, donc c'est très beau, alors, à l'oracle du chemin pavé d'or, de nous dire donc la petite météo énergétique sur le lien, sur ce début de semaine, s'il vous plaît mes guides, pour les flammes jumelles. Merci mes guides de me dire quelles sont les énergies sur le lien. Oups là, donc là j'ai 2 cartes. Alors, qui sont assez parlantes, certainement par rapport aux prises de conscience qu'on a eues. On vous dit de demander pardon. Alors, là, comment ça me parle? C'est demander pardon déjà à soi-même par rapport à ce qu'éventuellement on a pu s'infliger émotionnellement, mais même aussi infliger à notre corps en termes de stress, de mauvaise alimentation, et aussi par rapport au fait d'avoir nourri certaines peurs en nous, de ne pas toujours avoir su prendre le recul nécessaire, de voir que les peurs étaient, de ne pas voir que les peurs étaient motivées en fait par notre mental. Et il y a cette prise de conscience, de se demander pardon, là, de dire oh là là, jusqu'où je suis allée, c'est comme ça que ça me parle. Et cette idée de revenir un petit peu à soi, là, pour pouvoir de nouveau repartir. Il y a l'idée aussi du pardon en général à son autre, par rapport, parce qu'on est quand même sur le lien, là, par rapport à d'éventuelles situations qui ont été plus ou moins désagréables ou d'éventuels comportements. Et puis, éventuellement aussi, pour cicatriser les dernières blessures qui peuvent être intergénérationnelles, le pardon en globalité par rapport à notre famille, par rapport à nos amis ou dans nos relations au niveau professionnel. Et là, on me parle d'écouter son cœur. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette envie maintenant, à l'issue de ces prises de conscience, d'instaurer un équilibre et surtout maintenant qui va être motivé par l'écoute du cœur et non plus par l'écoute du mental. D'accord? Là, il y a une étape de passer en ce qui concerne, je dirais, les prises de conscience. Maintenant, on est sur l'ouverture du cœur. Et vous voyez, le pardon, c'est la couleur verte aussi de la guérison. Pour moi, il y a cette idée aussi de se pardonner, de ne pas avoir écouté son cœur et de maintenant pouvoir enfin être à l'écoute de ce dernier. Voilà pour les énergies qui sont pas mal, je dirais. On va voir maintenant en miroir. Je vais la mettre là, écouter son cœur. Là, on va voir en miroir maintenant qui ça concerne plus particulièrement. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, c'est une guidance générale. Voilà, si ça ne vous parle pas là maintenant, c'est pas grave. Ça va peut-être vous parler dans plusieurs jours ou ça vous a déjà parlé en définitive. Donc si vous souhaitez une guidance plus personnelle sur vos énergies à vous, écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai, j'espère, assez rapidement. Maintenant, donc, on va faire en miroir, masculin côté gauche, féminin côté droite. Donc, pour les nouveaux abonnés que je salue, d'ailleurs, je salue tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Donc, pour les nouveaux, quand même, je précise que quand je parle de masculin, je parlais de l'homme. Ou si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous voyez comment ça parle au niveau de vos énergies. Et de la féminine, je parlais de la femme et inversement, et idem par rapport aux énergies si vous êtes dans une relation homosexuelle.
Tout simplement parce que maintenant, on est rendu à un niveau de parcours où, en définitive, les énergies sont assez équilibrées en ce qui concerne les polarités féminines et masculines. Et désormais, la féminine peut autant se retrouver côté masculin et le masculin autant féminine. Ça, c'est pour répondre à certaines questions. Oui, c'est possible que vous soyez un homme et que vous soyez de polarité féminine, par exemple. Donc, pardon, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Alors, on a un masculin qui est dans les récurrences. Pour moi, là, j'ai l'image d'une montagne à franchir. Il se dit, oh là là, encore cette montagne à franchir. Mais en définitive, cette montagne est encore à franchir puisque finalement, il n'a jamais décollé, je dirais. Alors, si, il a beaucoup travaillé, le masculin, etc., beaucoup travaillé sur lui, mais je dirais dans la matière, ça n'a pas été toujours marqué par des faits très probants. Donc là, le masculin, maintenant qu'il a pris toute conscience de certaines choses et qu'il a accepté ce lien et cet amour divin, il se dit, bon, je me retrouve encore en bas de la montagne, là. Il va falloir que... J'ai beaucoup de courage, mais dites-vous les masculins que ce que vous présente aujourd'hui la vie, c'est parce que vous êtes capable de le gérer. Ok? Donc pas de souci par rapport à ça. Alors, pour le masculin, j'ai une autre carte. Alors, comme l'autre fois, j'ai la carte de la solitude. Donc on se retrouve face à un masculin là qui se sent assez seul, qui s'isole aussi peut-être lui, peut-être je dirais par rapport, là pour moi on va me parler d'un isolement par rapport à des énergies toxiques. Vous voyez, pour moi ça c'est les énergies toxiques, donc il s'isole puisque là maintenant il est conscient de beaucoup de choses, le masculin, il a besoin de ce recul pour pouvoir agir, pour pouvoir gravir sa montagne. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Non, parce que là, il m'en sort 5. Non, je vais faire pour la féminine maintenant, en miroir. Donc, hop, je mets ça pour le masculin. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quel état d'esprit est la féminine. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on se retrouve face à une féminine dans la fuite. Alors, la fuite de son masculin, probablement, je dirais, sans couper le lien, hein, mais plutôt une fuite énergétique, une fuite moins de contact. Elle sent que son masculin a besoin d'être seul aussi. Donc, vous voyez, en miroir, il y en a... En miroir inversé, hein, il y a la féminine qui fuit, le masculin qui est seul, mais c'est comme si aussi, vous voyez, la féminine sentait que le masculin a besoin de travailler sur lui. Donc, quelque part, elle s'isole. Mais regardez, elle regarde quand même vers lui. Hein. Il y a quand même, là, moi, je vois un regard attendrissant. Il y a quand même, je m'en vais, mais je te regarde quand même. Je suis là, ne t'inquiète pas. Donc, il y a quand même, si vous voulez, dans cette fuite-là, plutôt un respect de son besoin de solitude. Alors, pour la féminine, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, en ce qui concerne l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oups, bla 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 bla. Alors, hop. Donc, la féminine, ça ne m'aurait pas étonné, elle est donc protégée par le divin. On se retrouve effectivement face à des féminines qui, pour beaucoup, ont remis le lien au divin, hein, puisque voilà, elle avait fait quand même le gros du boulot. Il y a encore des choses à travailler, on l'a vu, hein, cette dernière pleine lune. Mais la féminine, là, elle est, je dirais, protégée. La situation, je dirais, est protégée. Je vais maintenant demander à l'oracle, aux cartes de lumière, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, de me dire dans quelle émotion est le masculin. Pardon. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, lui aussi, hein, alors c'est pas l'émotion, là, c'est plutôt les choses positives qui lui arrivent. Le masculin, lui aussi, est guidé. Lui aussi est protégé. D'accord? Donc, vous voyez, vraiment, en miroir, ils se répondent. Donc, ce lien, hein, clairement, est régi par le divin, puisque désormais... c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'on ne maîtrise pas, hein, que les choses interviennent, que finalement, cette histoire de libre arbitre n'est plus vraiment d'actualité puisque les choses se mettent en place sans que vraiment on puisse le décider. Hein.
Donc, on est chez un masculin qui se sent abandonné. Alors, un masculin qui traite sa blessure d'abandon, peut-être l'abandon suite à la fuite de la féminine, en tout cas, ou alors un abandon, une blessure d'abandon à régler, je dirais, encore hein, comme blessure. Donc, on dit au masculin, vous n'êtes pas seul, hein, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc là, on se retrouve face à un masculin, si vous voulez, là je vois ça comme ça, qui vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, tourne la tête vers la droite, là, il tourne la tête à la lumière en fait. Il y a un masculin qui est recroquevillé hein, sur lui-même, qui est plutôt, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, dans la solitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'isole de lui-même, on ne le laisse pas seul, c'est lui qui s'isole de lui-même. Et là, on se retrouve avec un masculin qui ne regarde pas trop la lumière en face. Donc, je pense que le masculin n'est pas très bien en ce moment. Il se sent effectivement seul, mais en plus assez démuni, abandonné. D'accord? Donc là, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr. Voilà, dites-le hein, si ça vous parle dans les commentaires. Mais là, il y a des masculins hein, qui traitent la blessure d'abandon et qui sont vraiment pas très bien en ce moment. Oula, bah là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Alors, attendez, il faut que je ramasse. Donc, je vais demander maintenant à la féminine, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, avec les cartes lumière, de me dire dans quelle émotion est la féminine. Donc, l'autre fois, on avait un masculin qui était un petit peu triste aussi, hein, et puis une féminine plutôt dans la joie. Là, on a un masculin qui se sent seul, abandonné. Donc, on va voir la féminine, comment elle se sent. Beaucoup de féminines ressentent, comme bien sûr les masculins le ressentent aussi, les émotions hein, de leur autre. Donc, c'est ce qui nous alerte aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas de contact avec leur autre, sur ce qu'il peut ressentir. Donc là, écoutez, il semble que les énergies pour la féminine se poursuivent. Elle est sur une ère de réussite. Elle croit en ses capacités. Elle met ses projets, je dirais, en cours. Hein, et surtout, elle va vers le succès, la réussite. Donc là, c'est vrai que ce sont vraiment des énergies inversées. Hein. On est chez une féminine, vous voyez, quand même assez joyeuse, hein, comme on l'avait dit l'autre fois, qui est au sommet de la montagne. Alors, vous voyez, le masculin, alors là, c'est drôle, hein, vraiment en miroir, le masculin, il est au pied de la montagne et la féminine, elle est en haut de la montagne. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment une idée de miroir inversé. Alors, surtout, soyez positive, etc. Envoyez de l'énergie, je dirais, à votre masculin, puisque les réussites de l'un hein, ou les avancées de l'un aident l'autre, d'accord? Donc là, si vous voulez, les féminines, ayez conscience que certes, vous êtes au sommet de la montagne, par contre, votre masculin, il est encore en bas. Donc là, la manière dont ça me parle aussi, c'est que par rapport au lien, pour savoir où en est le masculin, ben, on se retrouve avec une féminine qui a pas mal travaillé, qui, ça y est, maintenant est dans la complétude et elle est maître d'elle-même, créatrice de sa vie. Et on a un masculin qui n'est pas encore dans la créativité, de la mise en place de sa complétude. Par contre, on a vu dans les énergies, tout à l'heure, hein, qu'il y a eu ces prises de conscience, hein, vous vous rappelez dans l'intro, là, sur les énergies et la météo énergétique, qu'il y a eu ces prises de conscience, qu'il y a eu maintenant ce souhait de progresser, mais ça va se faire lentement. Donc là, vous voyez les féminines, vous êtes au sommet, donc ça va parler vraiment aux féminines qui ont fait le plus gros du boulot, mais vos masculins sont encore là, en bas. Donc voilà, ceci explique cela, je dirais aussi, hein, parfois on me parle de décalage. Ben écoutez, oui, décalage il y a, hein, c'est comme ça, c'est les parcours de flammes qui sont comme ça. Il y en a un qui tire l'autre vers le sommet. Il y en a toujours un qui essuie les plâtres. Ok? Alors, je vais voir pour la féminine si j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, sur son émotion. Et regardez, elle est dans les perspectives, donc beaucoup de jaune, beaucoup de couleurs, beaucoup de soleil. C'est très lumineux. Elle est dans les perspectives et vous voyez, là, on a une féminine. Là, elle est au sommet de la montagne. C'est presque aussi comme si elle avait envie de voler. Hein. Puis en plus, il y a un arc-en-ciel derrière, donc tout lui sourit.
C'est magique, hein. Il y a les étoiles, elle touche les étoiles. Enfin bon, les féminines, c'est quand même extraordinaire, hein, cet état. Vous voyez? Enfin, pour moi, là, je trouve ça extraordinaire. Alors, bien évidemment, on n'est pas 24-24 dans cet état, hein, parce que, voilà, ça nous arrive d'avoir des petites régressions et d'avoir des petits moments un petit peu plus difficiles. Mais en tout cas, sur les énergies, on a une féminine, vous voyez, qui touche les étoiles, hein, et qui a envie de s'envoler. Et regardez, ça y est, dans ses perspectives, elle s'envole. Il y a une idée là aussi de pouvoir sortir d'une situation qui était, où il y a la lumière qui était un petit peu floue pour elle, un peu sombre. Donc la féminine, elle va peut-être changer aussi son angle de vue pour élargir sa vision des choses. Est-ce que c'est en termes de compréhension? Est-ce que c'est en termes de professionnel? Ou est-ce que c'est en termes par rapport à son jumeau? Je ne sais pas. Si jamais ça vous parle, vous me direz. Alors, maintenant, je demande à l'oracle de la spiritualité, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, de me dire, au niveau spirituel, comment est le masculin? À quoi pense-t-il? Eh bien, regardez, à quoi pense-t-il? J'ai ces deux cartes-là qui ont claqué, qui ont sauté. Eh bien, il pense, là, j'ai pas la carte flamme jumelle hein, dans ce jeu-là, donc il pense à sa flamme, et à ce souhait de renouveau. Véritablement, là, le masculin, il a envie de renouveau. Je vais vous lire, là, on nous parle d'amour, de partenariat. Il sait qu'il y a une attraction magnétique entre eux. Il a découvert le sens profond de son être à travers la relation avec un autre. Il s'aperçoit qu'en définitive, à deux, ils vont beaucoup plus loin, que sa féminine, si vous voulez, grâce à cette relation, lui a permis de trouver qui il est, ou lui permet en ce moment de savoir qui il est, de guérir ses blessures, etc. Mais sachez les masculins que vous avez aussi permis cela à votre féminine, d'accord? Votre rencontre a provoqué chez la féminine ce travail aussi. Donc, c'est une belle chose de voir que le masculin s'aperçoit que c'est avec sa féminine, finalement, qu'il trouve la profondeur de son être. C'est assez beau. Et il souhaite effectivement un renouvellement de cette situation. Et au moins, on me dit qu'à la prochaine pleine lune, ou peut-être la prochaine nouvelle lune, il va y avoir des énergies de renouvellement. C'est la prochaine nouvelle lune, me dit-on. Il va y avoir des énergies de renouvellement. Donc, il y a l'idée aussi, là, avec le serpent, de la kundalini, du désir sexuel, hein, que ressentent les deux l'un envers l'autre. Donc, on vous dit de débrancher le mental, les masculins, et éventuellement de changer de décor pour pouvoir avoir des pensées un petit peu différentes. En tout cas, on vous annonce à la nouvelle lune un renouvellement de la situation, probablement, comme ces deux cartes ont sauté, avec votre flamme. Donc peut-être un renouveau sur le lien, un nouveau mode de fonctionnement. Pour certains, peut-être des réunions, hein, parce qu'il y a des réunions quand même en ce moment. Alors, la féminine, maintenant au niveau spirituel. Comment elle voit les choses en ce moment? S'il vous plaît, mes guides. La féminine au niveau spirituel. Ben écoutez, c'est quand même superbe en miroir. Franchement, on ne peut pas mieux faire. On parle de l'aura de l'amour. Donc, vous voyez, tous les deux, finalement, sont sur la même longueur d'onde. En 5D, déjà, dans un premier temps. Mais là, le masculin, pour moi, il va commencer à mettre les choses dans la matière. On l'a vu tout à l'heure, parce qu'il a vu que sa féminine, elle était au sommet. OK. Donc, la féminine, elle, recherche donc cette aura de l'amour, vous voyez, cette énergie qui est présente lorsque les deux flammes sont ensemble, cette énergie qui rayonne. Et là, regardez, il y a une énergie aussi. Donc, tous les deux, peut-être en secret, me dit-on, souhaitent cette chose-là. Donc, pourquoi ne pas communiquer et peut-être pourquoi ne pas demander pardon, hein? Et là, elle me dit, oh my God, vous voyez, je sais pas pourquoi je dis ça, mais là, mais c'est bête, quoi. Pourquoi vous le dites pas, hein? Il y a une idée comme ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Au niveau de l'oracle de la spiritualité. Des belles énergies. On dit à la féminine de garder la foi. Donc ça revient souvent. C'est vrai qu'en ce moment, les féminines ont envie un petit peu de lâcher. Trop de souffrance, trop d'attente.
des énergies très denses pendant la pleine lune de purification où voilà, certaines féminines on a eu vraiment ras-le-bol. Alors, moi, je vais parler aux féminines qui sont réellement flammes jumelles, parce que pour moi, toutes celles qui ont quitté le navire, qui ont voulu quitter le lien sur les énergies là pendant lesquelles les autres, les flammes, purifiaient, pour moi, c'est des féminines qui n'étaient probablement pas dans un lien de flammes jumelles, parce que déjà, quand on veut couper le lien, quand on est flamme jumelle, on sait que c'est pas possible, on le sait, on le sent, et surtout, on n'en a pas envie, puisqu'on a, je dirais, malgré les souffrances vécues, on a quand même cet amour inconditionnel envers notre autre. Donc, je pense que cette période de pleine lune très dense, où on a vécu de grosses purifications, concernait voilà, les flammes jumelles, et que celles qu'on souhaitait un petit peu couper le lien n'étaient probablement pas dans un lien de flamme jumelle, peut-être un lien d'âme sœur, je ne dis pas que ce n'était pas un lien d'âme, mais quand on est flamme jumelle, malgré les souffrances, on est dans le lien, de toute façon, on ne peut pas en sortir, quoi. L'autre fait partie de nous. Voilà ce que je voulais, ce qu'on me fait dire là. Allez, je demande maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner un petit conseil spirituel pour le masculin, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Un petit conseil spirituel pour le masculin. Et pour certains masculins, on leur demande d'avoir le discernement. C'est-à-dire de contempler, d'avoir cette capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Il y a l'idée, là, qu'on demande aux masculins de contempler réellement les choses telles qu'elles sont. Visiblement, ce qu'on me dit, ça va parler pour certains masculins qui avaient des œillères, qui voulaient certainement pas voir certaines choses, qui étaient dans le déni. Donc à ces masculins-là, on leur dit d'avoir le discernement, de contempler réellement ce qui les entoure depuis un lieu d'équilibre, depuis un lieu de méditatif, je dirais, pas un lieu méditatif, mais un état méditatif. De prendre le temps de contempler un petit peu ce qui l'entoure et d'avoir ce détachement nécessaire pour ne pas être dans l'émotionnel ni dans le mental, vous voyez, d'être dans un point d'équilibre, de manière à agir et à ne pas réagir. Donc là, il y a vraiment l'idée de certains masculins d'être dans le discernement pour pouvoir enfin, vous voyez, gravir cette montagne. Vraiment. Voilà. Pour le masculin, petit conseil spirituel. Pour la féminine. Petit conseil spirituel pour la féminine. On parle de chakras sacrés. Il y a le 2 aussi, l'idée de l'union avec le 2. Donc on parle de la fleur de vie orange qui renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Ben écoutez, on revient sur ces énergies-là tout à l'heure, de réussite, de succès, d'abondance. Donc pour celles qui ne sont pas encore dans cet état-là, mais qui sont pour l'instant que dans les perspectives de cette réussite, ben écoutez, les féminines, on vous dit d'activer votre chakra sacré, de méditer dessus. Voilà, ça va parler à certaines féminines. Voilà. Alors, maintenant, on a vu ce qui était plutôt, je dirais, émotionnel, spirituel. On va voir maintenant, avec d'autres jeux, ce qu'il va se passer sur cette semaine pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, cette semaine. Oh là, trop de cartes. Attendez, parce qu'elles sont quand même parlantes. Je vais les prendre. Il y a 5 cartes. Je pensais qu'il y en avait trop, mais écoutez, elles font une belle phrase. Pour moi, cette semaine, le masculin va, suite à ce point d'équilibre dont on parlait tout à l'heure, donc pour ceux qui seront dans ce point d'équilibre, vont trouver la clé par rapport à l'énergie tierce qui leur crée du malheur. Qui leur crée du malheur. Donc l'énergie tierce, je rappelle, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être de la famille, des parents, un ami, un conjoint, un enfant, bref, tout ce qui en fait vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche de vous développer, de développer vos ailes. Donc
voilà, on nous parle donc que le masculin va réussir à avoir la clé, donc par rapport à cette énergie tierce qui le rend malheureux, et qu'il va enfin réussir à trouver la paix. Donc certains masculins vont trouver la paix en cette semaine par rapport au malheur, à ce qu'ils vivent avec leur énergie tierce. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les masculins. Des masculins qui vont retrouver la paix. Et pour la féminine, je vais demander à l'oracle de la triade toujours ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, mes guides pour la féminine. Que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît? Alors, pour la féminine, beaucoup de choses là. Pour la féminine, il y a donc, on nous parle de la femme, donc c'est bien la féminine. Elle aussi, autour d'elle, il y a une énergie tierce. Et on nous dit, donc je vous montre les cartes qui sont sorties, que donc cette énergie tierce qui elle aussi, regardez comme en miroir, c'est quand même dingue. Le masculin, regardez les couleurs, avait une énergie tierce qui lui crée du malheur, et la féminine a une énergie tierce qui lui crée aussi du malheur. La faire pénitence, hein, c'est pas le bonheur, ok? Donc le masculin va réussir à trouver la paix, et nous on nous dit que la féminine donc elle a un message, elle a quelque chose qui vient à elle. Elle va voir clair, elle va voir les choses justes par rapport à cette énergie tierce. Elle va réussir à accorder le pardon. Je vous rappelle tout à l'heure qu'il y avait une énergie de pardon sur les énergies de la semaine. Donc pour la féminine, il y a une idée de guérison, vous voyez, suite à ce pardon. Donc certaines féminines vont réussir cette semaine à pardonner à l'énergie tierce parce que désormais elles ont eu accès à certaines vérités et elles vont réussir à accorder le pardon. Donc c'est quand même assez positif aussi pour la féminine. Je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Que va-t-il se passer pour le masculin? S'il vous plaît, mes guides. Donc on me parle d'émotions. Donc ça peut aussi concerner des masculins de signe d'eau ou bien d'ascendant à signe d'eau. Je vais plus y voir là un côté émotionnel. Et regardez, on nous parle du masculin. Donc le masculin va être un petit peu emprunt à ses émotions là encore cette semaine. Peut-être en attendant de trouver la clé, s'il se remémore un petit peu ses malheurs qu'il a vécus, parce qu'il y a une idée de retour en arrière avec ces prises de conscience là sur les énergies de la semaine qu'on a vu au début, comme une idée de retour en arrière dans ses souvenirs. Et ce masculin-là va avoir quand même des émotions, malgré qu'il va trouver la clé pour trouver la paix, ça va le secouer un petit peu. Ça peut aussi être un masculin qui a des émotions par rapport à sa flamme. Il y a encore l'âme sœur. Je vous rappelle que tout à l'heure, il y avait la carte de l'âme sœur. Aussi, 2 cartes âme sœur chez le masculin. Le masculin pense énormément à sa féminine en ce moment. Donc, probablement que ces émotions sont celles de souvenirs, mais aussi, là maintenant que j'ai tiré cette 3e carte, liée à sa flamme. Donc, retour aux émotions. Donc, le masculin, pendant la fuite de la féminine, est en train de régler et trouver la paix par rapport à son énergie tierce. Et en même temps, il y a quand même pas mal d'émotions. Il ressent pas mal d'émotions par rapport à sa féminine. Alors, c'est pas des émotions, je dirais, très joyeuses. Hein. Je les ressens pas comme ça. Je ressens plutôt un poids dans l'estomac. Donc, vous voyez, c'est pas... Voilà, si la féminine est en fuite, il est peut-être triste. Ok. Il est peut-être triste, effectivement. Et là, j'ai sorti cette carte-là. Je pense que certains masculins ont peur d'avoir perdu leur féminine. Là, ok, ça parle quand même pas mal. Donc, certains masculins vont être un petit peu emprunts aux émotions puisqu'ils ont peur que leur féminine, hein, que leur flamme soit désormais fermée, qu'elle parte, quoi, qu'elle coupe le lien. Alors, peut-être que ça concerne celles qui ont coupé le lien. Je ne sais pas, mais ça peut aussi concerner uniquement ceux pour qui les féminines ont juste pris la fuite. Donc, il y a cette peur-là. Alors, pour les féminines... Hop. Pardon.
Donc pour les féminines, on nous parle d'amour. Donc c'est un peu en réponse à ce que peut ressentir le masculin. C'est comme si on voulait rassurer un petit peu le masculin là. On lui dit quelque part que la féminine ressent toujours de l'amour pour lui, hein, qu'il ne s'inquiète pas. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Pour... Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Je suis intriguée. Je ne sais pas si vous voyez là. Je ne sais pas ce que c'est. Sur le cou du masculin. Je ne vais pas scotcher dessus trop longtemps. S'il y en a qui connaissent ce jeu, n'hésitez pas à me dire là ce qu'a le masculin sur son épaule. Je ne sais pas. D'accord? Je vous laisse me le dire. Allez, je redemande pour la féminine. C'est comme si quelque chose qui l'enveloppait, quelque chose de doux. Je vois quelque chose de doux, mais je ne vois pas ce que c'est. Je ne sais pas. J'ai envie de dire un truc, mais je ne vais pas le dire. Allez, pour la féminine. Merci de me dire si ce qui va se passer. Ben, écoutez, voilà, c'est une carte qui essaie de rappeler au masculin, hein, que sa féminine... voilà, elle l'aime et qu'elle est pour l'instant effectivement plutôt relaxe, hein, vraiment une féminine détendue, bien équilibrée, là vous voyez. Donc rassurez-vous les masculins, votre féminine ne part pas dans tous les sens, elle est équilibrée, certes elle est bien, hein, elle ressent peut-être pas la même tristesse que vous, mais en tout cas elle est quand même sereine. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? S'il vous plaît. Oui. Une autre carte pour la féminine. Et on nous parle de santé. Donc, vous voyez, on a une féminine qui est bien, qui récupère sa santé, suite aussi probablement à ce pardon, hein, qui lui donne beaucoup de guérison. Donc là, ça va parler à des féminines qui sont quand même dans la complétude. Hein. Alors, je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire pour le masculin des petits éléments un petit peu complémentaires sur ce qui va se passer pour le masculin. Alors, on nous parle de guérisseur, de guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'énergie apaisante. Donc les masculins, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que probablement ce que vous vivez en ce moment, c'est peut-être un petit peu difficile, mais il y a des énergies de guérison autour de vous. C'est vrai que la féminine, hein, elle est en train de guérir sur certaines émotions. Il est très probable, les masculins, que ça ait des répercussions positives sur vous. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, Guy? D'autres cartes pour le masculin. Et on nous dit, cet hiver, masculin, à qui devez-vous pardonner? Il y a encore cette histoire de pardon dont on avait les énergies sur la semaine. Donc, on se retrouve aussi chez un masculin qui a un pardon à faire, ce qui va lui aussi le guérir. Donc, tous les deux, un pardon à s'accorder à soi-même et aussi un pardon à accorder à l'autre. Voilà, donc, voyez comment ça vous parle. Je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges de me dire un petit message que le masculin souhaite dire à sa féminine, s'il vous plaît. Un petit message que le masculin souhaite dire à sa féminine, s'il vous plaît. Alors, écoutez, le masculin, il est en train de dire à sa féminine, là, donc j'ai la carte de la codépendance et de la séparation, il est en train de dire à sa féminine qu'il est assez malheureux, hein, de cette séparation actuelle. Alors, je rappelle que ça ne va pas parler à tout le monde, on ne parle pas de rupture, on parle peut-être d'éloignement seulement ou de diminution des échanges. Hein. Je rappelle, la féminine fuit, mais c'est pour mieux laisser le masculin dans sa solitude pour pouvoir travailler. Donc, il est en train de lui dire qu'il est assez malheureux de cette séparation, que probablement, et tiens pas mon petit ange là, que probablement il se rend compte d'une certaine... dépendance, c'est peut-être le grand mot, mais qu'il est attaché à sa féminine finalement, qu'elle lui manque, vous voyez. C'est comme ça que ça me parle. Donc peut-être qu'il doit se pardonner à lui-même. Vous voyez. Donc là, il dit à sa féminine, tu me manques, ce temps loin de toi,
me fait me rendre compte que tu me manques. Et qu'est-ce que veut dire la féminine à son masculin? S'il vous plaît, le guide. Hop. La féminine dit à son masculin, laissez vos amis vous aider. Probablement, la féminine dit au masculin de demander et d'accepter le soutien des autres. Alors là, je dis quand même méfiance, puisqu'il est très particulier, très difficile d'être compris par quelqu'un qui ne vit pas un lien de flamme jumelle. Si vous lui racontez un petit peu ce que vous vivez, la personne, en fait, elle va pas comprendre, ou alors les conseils qu'elle va vous donner, ça va être par rapport à une relation amoureuse, je dirais, lambda. Même si elle n'est pas moins importante. Hein. Donc les codes ne sont pas les mêmes. Donc, et fiez-vous aussi à des amis qui souhaitent réellement votre bien, qui vous souhaitent vous voir vous développer. Pas des amis qui vont vous accabler avec la morale ou des interdits, etc. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Donc ça, c'était la guidance. Maintenant, je vais juste finir avec des petites cartes, avec un petit message. Pour les flammes jumelles, un petit message, s'il vous plaît, pour synthétiser ce lien. Ah, on me dit après de prendre le pavé d'or, chemin pavé d'or. Donc là, on vous dit sécurité ou défi. De quoi ai-je besoin? Écoutez vos ressentis. Donc là, ça va parler aux personnes, aux flammes qui sont dans l'hésitation. Hein, sécurité ou défi, de quoi ai-je besoin? Est-ce que vous avez besoin de sécurité? Est-ce que vous avez besoin d'un défi? En tout cas, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur pour voir ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie. Je reprends le chemin pavé d'or, donc je reprends la carte puisqu'on me dit de le rebrasser et de refaire une carte synthèse pour cette guidance avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, et là, on nous parle de coopération. Donc, vous voyez, laissez les autres vous aider. Donc, probablement, essayez aussi, puisqu'on parlait dans les cartes sur la météo énergétique de communauté, ça me parle aussi, je pense, c'est un message pour le collectif. Aidez-vous les uns les autres, véritablement. Parce que là, il y a l'idée de coopération, il y a l'idée d'un collectif. OK ? Voilà les flammes. Écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis voilà, quoi. J'espère que tout va aller bien pour vous. Je vous dis donc à très bientôt et je vous fais des gros bisous, bisous les flammes.